No Jesus, no light. I say no No Jesus, Jesus, no no light. light. No, no, no. No Jesus, no light. If you know my Savior, you have life. If you know my Savior, you have life. I remember When I was in the world, I was in captivity. Jesus. I was blind, I was dead, and I was dumb. What a great darkness that was. Then Jesus Christ caught me and set me free. Now I'm free indeed. Jesus. The Holy Spirit is Now now they in take control. The Holy Spirit is taking a full control. Oh yeah. No Jesus, No light. no, no. No Jesus, no light. If you The don't love know of Jesus, Jesus, you you don't have light. No, no. No Jesus, no light. If you have Jesus, Please, I want you to know that no Jesus, no life. No Jesus, no light. No Jesus is no light in your life. now I No remember light. when I was a little boy. When I remember I used when to I was in the world, some protests. I used to do such things. I used to cry. I used to cry. weep and I used to I weep. have a son that will cut that. What a great labor that was. Then Jesus Christ came in and set us free. Jesus Jesus Christ came and set me free. The Holy Spirit is now in full control. Jah Jehovah must be praised forever and ever. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. With my love, don't cry no more. With Jesus, be sure. No Jesus, No light. no, no. No Jesus, no light. Thank you, Lord. If you don't know Jesus, you don't have life. I want you to know. No Jesus, no light. If you have my Savior, you have everything. Now you know Him. No Jesus, no light. Now I remember when I I was was a in the world. I used to sing songs of protest. I used to cry. I used to weep and I used to wail. What a great labor that was. Then Jesus Christ came in and set us free. Jesus Christ came and set me free from any kind of bondage, every kind of curses, every kind of problems in my life. Everything I used doing in my life, I'm not doing them now. I'm doing anything anymore. Being alright, everything been alright, everything been alright.
beginning of our joy. Thank you, Lord, because you've done for us. Forever and ever, in Jesus' name. No Jesus, no light. No Jesus, no light. No Jesus, no light. No light. No Jesus, no light. I say no Jesus, no life. No. Oh Jesus, no light. If you know my Savior, you have life. If you know my Savior, you have light. You have life, you have light. You have everything, prosperity. You have everything in your life. Please, I need you to receive the Lord Jesus as your Savior and your Lord. I was blind. I was dead. What a great darkness that was. I was in a darkness. Then Jesus Christ got me and set me free. But Jesus Christ came and set me free. Now I'm free. The Holy Spirit is now in full control. Jehovah must be praised. Oh yeah. No Jesus, no light. No Jesus, no light. If you don't know Jesus, you don't have light. No Jesus, no light. If you have Jesus, you have life. Now you know Him. No Jesus, no light. Now I remember when I was in the world, I was with you to say something. I used to cry, I used to weep, and I used to wail. Yes. I used to cry and I used to do my duty with my dirty ways, taking my dirty way. I was crying, I was doing all things, bad things. But Jesus Christ came and set me free. The Holy Spirit now is full control in my life. Been alright. Everything I've been alright. Everything I've been alright. Everything I've been alright. Everything I've been alright. Everything's gonna be alright. No Jesus, no light. No Jesus, no light. Kande kata. If you don't know Kande Jesus, kata. Ika koriandeli sakata. Libro koriandela sana. Brande keria tambro shikiti. Rondo katiria. Father, we glorify you. If you have my Savior, you have everything. Seigneur, ce que je veux de toi. Jesus, no light. When I was in the world, I used to sing songs of protest. I used to oh, gloire à Dieu ce matin, gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu, parce que moi aussi je suis compté parmi les enfants de Dieu. Gloire, gloire, gloire. Je voudrais que tu donnes gloire à Dieu, que tu élèves tes voix pour dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu là où tu es. Dieu veut take control. Oh. Everything's gonna be alright. Everything's
Blessed be the Lord. Father, we glorify your name, magnify your name, sanctify your name because we are all in our life. Father, you are stretching your hand to bless us. You are stretching your hand to take over our life. You are stretching your hand to say hello to us. We are bound in ourselves today and say, you are good. No Jesus, no light. No Jesus, no life. When I was in the world, I used to do so many things. I have been in the darkness, and Jesus Christ come and set me free. Now I am free. Then everything has been all right in me. Merci Seigneur. Sonny Okoson. C'est lui qui a eu le grand changement. Si quelqu'un peut connaître Sonny Okoson, ce grand chanteur nigérien, si tu peux revisiter ses chansons, il y a trop de choses que nous devons chercher à intérioriser en nous. Sonny Okoson qui chantait le Juju music. Toutes les chansons qu'il avait mis en place en appelant le nom de n'importe quelle divinité, quand il s'est converti, il a transformé toutes ces chansons-là en remettant le nom de Dieu, le nom de Jésus dans toutes ces chansons. J'ai beaucoup apprécié cet homme. Puis de cette chanson, il avait chanté que nous prenions Johnny Nash, que nous prenions Bob Marley, que nous prenions même Boney M, que nous prenions tous ces chanteurs. Ils ont parlé no money, no life. Sonny Okoson aussi a chanté cela. Hein? No woman, no life. No money, no life. But he has changed his mind. Quand le Seigneur a renouvelé toutes ses pensées, il a ramené toutes ses chansons et a placé le nom de Jésus dedans. Il avait dit no woman, no life. No money, no life. Les gens ont apprécié, les gens ont dansé là-dessus. Nous, quand on était jeunes, on a dansé là-dessus. On a dansé du vrai reggae là-dessus. Mais lorsqu'il s'est converti, sa pensée a été renouvelée. Et maintenant, il dit, no Jesus, no life. No Jesus, no light. Il s'est converti. Et ce qui se manifeste dans sa vie là, il s'agit des signes qui
t'accompagne. Donc pour clôturer ce que nous disons par rapport à la conduite de Dieu, nous avons répertorié 5. La dernière chose que je vais mettre en mettant 6e, c'est les signes qui t'accompagnent. Oh, alléluia. Les signes qui t'accompagnent. Les signes qui vont t'accompagner. Les signes qui t'accompagnent. C'est-à-dire, nous sommes conduits par Dieu à travers eux, par les signes qui confirment, et les merveilles. Les signes qui confirment et les merveilles. No Jesus, no light. Les signes qui confirment et les merveilles. Les signes et les merveilles. Les signes et les merveilles. Les signes et les prodigues. Les signes. Oh, Maso Kabanda. Parce que c'est les signes et les merveilles, les signes et les prodiges qui vont montrer aux gens que c'est Dieu qui te conduit. Le témoignage sera là. Un enfant vrai de Dieu ne crie pas haut et fort les choses que Dieu lui a faites de façon singulière. Mais un vrai enfant de Dieu, les gens qui sont autour de lui, surtout, ceux qui ne veulent pas ton évolution, quel que soit d'où ils sortent, c'est eux qui vont témoigner. On appelle ça les signes et les prodiges. Je voudrais que bon nombre d'entre nous récitent Psaume 23. Beaucoup d'entre nous, nous savons que beaucoup mémorisent ce psaume et fredonnent cela tous les jours. Psaume 23. Nous allons rapidement revisiter ce psaume-là. Je pense qu'il n'y a que 6 versets. Je veux le lire, je ne veux pas le réciter. Psaume 23. Il y a un verset que nous allons identifier dans ce psaume-là, qui est là où on va dresser une table devant toi, devant tes ennemis. Nous regardons le psaume. Psaume 23. Il s'agit de cantique de David. L'Éternel est mon berger.
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, le 5e verset, souligne-moi ce verset correctement. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Shande katabunda bakayanda. Libros katendele kandayandule kaya. Father, glorify your name. Ce verset 5 que je répète encore. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Qui va voir, on dit devant les adversaires. Devant les adversaires. Devant les ennemis. Devant mes ennemis, tu dresses une table. En face de mes adversaires, mes ennemis, les gens qui ne veulent pas que j'évolue, les esprits qui ne veulent pas que j'évolue, tout ce qui ne veut pas que j'évolue, c'est l'Éternel qui est mon berger. C'est-à-dire, c'est lui qui me conduit. Si je suis prêt à écouter, à comprendre les écrits, si je suis dirigé par sa parole, si je suis dirigé par le Saint-Esprit, si je suis dirigé par l'exploitation des dons spirituels, si je suis dirigé par les visions et les songes, si je suis effectivement dirigé par les messagers angéliques, si je suis tellement dirigé par Dieu dans ma marche, c'est là on dit que voici les signes et les prodigues qui les accompagneront. Est-ce que tu as bien souligné le verset 5 là, de Psaume 23, et que je complète avec le 6e verset? Quand vous avez comme fondement ces paroles-là, l'accomplissement de cette parole, c'est ça qu'on dit dans Marc au chapitre 16 là,
Parce que c'est là où nous allons rester avec les signes et les prodiges. Il s'agit bien des versets 17 et 18 de Marc 16. La confirmation de cet écrit dans le livre doctrinal Psaume. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Et le 6e verset me dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh, est-ce que quelqu'un a dit ça? Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai, je resterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que l'Éternel des armées, il dresse devant moi une table. Et en face de mes adversaires, en face de mes ennemis, il met l'huile sur ma tête. Il me rend intelligent. Il me fait percer toute valeur. Il me fait connaître tout ce qui est du ciel. Il me fait découvrir davantage les choses que lorsque j'étais dans le monde, je ne pouvais pas découvrir. Il me fait découvrir des choses merveilleuses. Oh, alléluia. Il me conduit. Il me conduit. Il me conduit. Et toi? Tout ce que nous avons énuméré, toi, tu as pris quoi dedans? Comment Dieu te conduit? Comment Dieu te conduit? Je voudrais que nous revisitions ces choses-là. Comment Dieu te conduit? Quand tu es ici, nous avions parlé que Dieu conduit par la parole écrite. Ce qui veut dire tout ce que tu fais, si cela n'a pas de base juridique, base biblique, il y a problème. De deux, nous avons dit qu'il nous conduit par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a problème. Parce que c'est ceux qui ont le Saint-Esprit qu'on appelle fils de Dieu. Il nous conduit à travers l'exploitation des dons spirituels. Lequel des dons, toi, tu as? La question est,
Toi, tu es conduit par quoi? Par quel procédé ici, dans tout cela que nous citons? Il nous conduit par des messagers angéliques. Mais nous n'adressons pas la prière aux anges. Dieu envoie les anges pour venir avec la réponse pour nous. Toi, tu es conduit par quel procédé? Il nous conduit par des songes et des visions, des rêves. Toi, c'est par quel procédé il te conduit. Si vraiment tu es là ici avec moi, avec Dieu, et tu es attaché à Dieu comme cela se doit, il doit avoir l'effet. Tu dois découvrir comment Dieu te conduit. Et si tu découvres cela, c'est en ce temps que ce matin, nous allons voir comment les signes, les merveilles qui confirment que Dieu te conduit. Il ne s'agit pas nécessairement de se mettre à témoigner, à parler, mais que les autres témoignent de toi, que les autres regardent et en disent que, ah, lui là, attention, Dieu est avec lui. Par ta vie, la manière dont ta vie a changé, c'est bien de cela il s'agit. C'est tout comme par exemple à l'église, chez moi. Si une femme vient à l'église et que son mari ne vient pas, si la femme s'est vraiment convertie, si la vie de la femme a changé, c'est auprès de son mari je vais écouter. C'est son mari qui va m'attester que, oh, celle-là a changé. Quelle que soit la position de son mari n'est pas un démon. Parce que le mari n'était pas un démon avant de la chercher. Vous, les femmes qui vous convertissez, et que vous dites que mon mari est devenu un démon, un bobovon, un sorcier contre moi, ton mari ne peut jamais devenir un sorcier contre toi. Ta vie doit le changer. Quelle que soit sa méchanceté, ta vie va le changer. Rappelle-toi quelqu'un qu'on appelle Abigail. Les femmes parlent beaucoup de celle-là. On dit Abigail est belle et elle est intelligente. Une jolie femme, gentille femme, près d'un certain Nabal. Nabal, quelqu'un trop méchant, trop méchant. Mais comme la vie de Abigail était correcte avec Dieu, Nabal devait se convertir. Nabal devrait confesser ses péchés. Mais, comme il refuse de le faire, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. Ce n'est pas toi. C'est Dieu même qui s'en charge. Tous ceux et celles qui se lèveront contre les enfants de Dieu, qui vont chercher à te détruire, voici les signes et les merveilles qui vous
pas de méchanceté contre toi, il n'y aura pas de signe, il n'y aura pas de merveille. Arakatondele, Arabasunga. I glorify your name. Father, we glorify your name. Father, we magnify your name because you are worthy. Father, I'm stressing your hand, elevating my hand, lifting up my hand to say hello to you, Father. I need a signs. I need miracles in my life. A great change in my life. I need a great change in the life of all my followers. Vous tous qui me suivez, je déclare la gloire de Dieu sur votre vie afin que des signes et des merveilles vous suivent. Des signes et des merveilles vous suivent. C'est devant vos ennemis, devant vos adversaires, qu'on va mettre l'huile sur votre tête. Je le déclare sur ta vie. Je dis c'est devant ton ennemi le plus redouté. C'est devant ton adversaire le plus redouté. C'est devant celui qui ne veut pas que tu évolues. Il ne mourra pas. Non. Tu ne vas pas mettre le feu sur lui pour qu'il meure. Il ne mourra pas. S'il meurt, ça ne lui ferait pas mal. Je dis, s'il meurt, ça ne lui fera pas mal. Celui qui veut te tuer, celui-là que tu as vu, clairement, Dieu te l'a montré. Et lui-même, il a proféré des menaces. Lui-même, il a dit des choses inimaginables. Ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir. Ne jetez pas le feu sur eux. Ne dites pas que le feu les consume. Non. Mais, prie pour eux, pour qu'ils restent vivants, pour voir comment le Seigneur va t'élever, pour observer comment la table que Dieu a prévue, dressée devant toi, devant tes ennemis, en face de tes ennemis. Oui, ils vont témoigner. Ils vont témoigner la manière dont tu seras rempli, ta coupe sera remplie et débordante. Et que tu vas dire, oui, je resterai dans la maison de l'Éternel à perpétuité. Jusqu'à la fin de ma vie. Mansanda Kaborianda. Tout est grâce dans la vie, papa. Oh, gloire à Dieu. Ils vont vivre. Ils ne mourront pas. J'ai dit, ils ne mourront pas. Aïe, aïe, aïe. Aucun ennemi qui se lève contre toi ne mourra pas. S'il meurt, il ne va pas glorifier Dieu. Aïe, Kabunda. S'il meurt, oh non, 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 non. Les signes, on ne va pas remarquer comment les signes et les prodigues vont te suivre. Ce qui est écrit est écrit. C'est pour cela, toi et moi, nous allons encore revisiter ce Marc. L'évangile selon Marc, le chapitre 16, versets 17 et 18. Nous allons revisiter ce passage-là très, très, très bien. Le Seigneur, il est bon. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Marc 16, versets 17 et
18. Il est écrit, voici les signes et ayanda, les miracles, signes et miracles. Je vais vous parler ça doucement, quoi. Ou bien que je crie avec ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Le verset 18. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose, quelques breuvages mortels, s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui pense que c'est de la littérature fortuite? Qui est en train de dire Amen ici? Qui est capable de dire Amen? Qui est capable de dire Amen pour cette lecture-là? Voici les miracles qui vont me suivre, qui vont m'accompagner. Moi qui ai cru en Jésus-Christ, voici les miracles qui m'accompagneront. Au nom de Jésus-Christ, parce qu'il dit en mon nom. C'est-à-dire, toi, tu déclares en son nom. Au nom de Jésus-Christ, ils vont chasser les démons. Toute puissance démoniaque qui te visite toutes les nuits. Je dis toute puissance démoniaque qui te visite toutes les nuits et qui te hante toutes les nuits, qui trouble ton sommeil toutes les nuits et qui t'utilise et en t'amenant dans la forêt, en t'amenant dans l'eau, en t'amenant sur une montagne, en t'amenant dans un tronc d'arbre. Il y a des gens qu'on prend, qu'on va enfin l'arbre et ils restent dedans. Quand tu ouvres les yeux, tu vas voir certains arbres, certains baobabs, certains rogniers, certains capoquiers. Quand tu les regardes, tu vois un chemin qui rentre dans l'arbre. Et quand tu vas là, tu vas voir que ces grandes maisons là-bas, avec tous les ustensiles de cuisine là-bas, lorsqu'on te prend, on t'amène dans l'arbre là, on te tue. Et où toi aussi tu vas là-bas, tu manges la nuit avec eux. Tu manges la nuit avec quoi que ce soit. On t'a envoûté. Je te désenvoûte au nom de Jésus-Christ. Voici les signes qui te suivront. Au nom de Jésus-Christ, tout est mis à genoux devant toi. Ils chasseront les démons. Je demande à quelqu'un ici de lever sa main vers sa destinée. Le côté où, si tu n'es pas de chez toi, si tu n'es pas dans ton village, si tu n'es pas dans où tu es, d'élever la main vers là où tu es et de bénir ton origine. Il faut bénir ton origine. Dis merci à Dieu pour ton origine. Là où tu es né. Tout méchant là-bas, tout démon là-bas, qui détruisent ta vie, au lieu de faire promouvoir ta vie, au lieu de faire évoluer ta vie, tout ce qui va ramer contre ta vie, là-bas, la face de l'Éternel est tournée vers là-bas. Lorsque tu montres là-bas avec ton doigt, la grâce de Dieu va aller là et changer les conditions. Parce que voilà les signes qui t'accompagneront.
On dit que c'est les signes qui t'accompagneront. Tu verras de tes propres yeux comment on va dresser la table devant toi. Les ennemis vont voir, c'est-à-dire les démons qui sont là, qui aimeraient que tu tombes et qu'ils rient. Ils ne vont rien comprendre parce que tu seras dans la maison de l'Éternel comme ça. Lorsque je déclare ces choses, toi tu es en train de dire Amen. Lorsque tu as élevé ta main pour montrer là d'où tu viens, pour montrer les lieux, les forteresses qui pourront travailler dans ta vie. Il y a des gens, les forteresses, on les a mis dans leur vie. Il y a des gens, ils sont menacés tous les jours. Il n'y a pas un seul jour qu'ils ne sont pas menacés par les démons. Il n'y a pas un seul jour qu'ils ne rêvent pas de façon atroce. Il n'y a pas un seul jour, au lieu que le rêve qui va être un chemin, une manière de constater que Dieu te conduit, ça devient autre chose pour toi. Vous savez, je vais nous expliquer quelque chose. Et ouvre grandement tes oreilles et écoute. Est-ce que ici, vous êtes une fois sorti et que votre chaussure a ramassé quelque chose de mauvais, c'est-à-dire du caca ou de quelque chose de puant? Est-ce que vous êtes une fois sorti et votre pied a ramassé quelque chose de puant? Votre chaussure a ramassé quelque chose de puant et que vous êtes rentré chez vous à la maison et vous ne savez pas, vous êtes rentré dans votre chambre avec. Qui ici a une fois fait cette expérience? Je pose question. Qui est une fois sorti à marcher dans la rue et ses chaussures ont ramassé quelque chose de puant? Ça peut être une ordure, ça peut être un fruit mûr jusqu'à être détérioré, ça peut être le caca d'une poule, le caca d'un animal, ça peut être le caca d'un enfant. Tout ce qui est une fois sorti et ses chaussures ont une fois ramassé des choses, ils sont arrivés à la maison et ils ne savent pas, ils sont rentrés dans leur chambre. Ou bien dans le magasin, oui, tout à fait. Dans le magasin, c'est the same thing. Je voudrais que vous me répondiez à ça, parce que c'est quelque chose que je veux expliquer à travers ça. Si tu n'as jamais fait cette expérience, tu peux ne pas comprendre ce que je vais expliquer. Je sais que vous êtes nombreux à faire l'expérience. Jean-Élie, je sais que tu as fait l'expérience, mais tu ne dis rien. Ancien Nathan, Berthe, Josette, Nouria, GK, Chris Edwige, Yusa BTV, Komla,
Aka, Congo, Diamou, Kuba, Laura, Jojo officiel, Janine, Nina, Cyril, Momo, Fifi, Valérie, Valère, Viviane, Théo, tous ceux que je suis, je sais que vous avez fait une fois cette expérience. Est-ce que vous êtes une fois sorti? Je le dis encore. Est-ce que tu es une fois sorti et tu es revenu là où tu es revenu et que ta chaussure, par exemple, a pris un déchet dessous, que ce soit un caca, que ce soit quelque chose de puant, que tes chaussures ont ramassé dans la rue et que tu ne sais pas et que tu es rentré dans ta maison. Celui qui a une fois fait l'expérience, qu'il me dise, dis-moi que c'est vrai, moi j'ai une fois, moi j'ai fait l'expérience. Ce phénomène est un phénomène vrai et juste. Ouvre grandement les oreilles pour écouter. Vous savez, la plupart des maladies commencent le matin. C'est le matin que souvent nous nous réveillons. Et quand tu te réveilles, tu te tires, tu dis, ce matin-là, je ne me suis pas bien réveillé. La nuit n'a pas été bonne pour moi. J'ai eu des cauchemars. J'ai eu tel rêve. Ce matin-là, ça ne va pas. Et, mine de rien, comme ça, tu es malade. Tu es malade. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on dort, lorsque tu es dans le sommeil, c'est le prolongement de ta vie. Lorsque la nuit, tu te retrouves ailleurs, c'est que tu as fait un déplacement. Et le déplacement que tu as fait, tu as rencontré des entités dans la nuit. De passage, je vais te dire que ce que nous voyons physiquement là ne constitue que 1% de ce qui existe dans le monde. Écoute encore ça. Ce que nous voyons physiquement ne constitue que 1% de ce qui existe dans le monde. Les 99% sont invisibles. Et ce sont des choses horribles. Mais lorsque l'enfant de Dieu devient quelqu'un qui est dirigé par Dieu, sa force devient les 99% et que ses faiblesses vont demeurer 1%. Et tu vas dominer les choses même lorsque tu dors. Mais souvent, je vais en venir là, souvent, quand tu rêves et que tu as rencontré
des choses difficiles dans le sommeil. On t'a tracassé dans le sommeil. Tu as combattu dans le sommeil. Et jusqu'à ce que tu ne te réveilles et tu n'as pas gagné la bataille dans le sommeil et que tu es sorti, tu t'es réveillé, c'est comme tu as pris caca sous ton pied et que tu es revenu et évidemment en toi, la manière dont tu ramènes ces déchets-là, ces débris-là dans ta chambre, dans ton magasin, et ça pue dans le magasin, et ça sent mauvais dans ta maison, dans ta chambre-là. C'est exactement le symbole de l'infection démoniaque. Que tu es pris dans le sommeil comme ça, que tu as transporté pour venir dans ta chambre. Le matin, tu diras nécessairement que « Oh, je ne suis pas bien réveillé, j'ai fait des cauchemars. » Tous ceux qui font cauchemar, tous ceux qui sont gênés la nuit, vous qui êtes envoûtés la nuit, les flèches qui sont sorties la nuit, les pestes qui sont sorties à minuit, c'est pourquoi je déclare sur ta vie, tu vas les dominer. Tu ne resteras pas dominé, mais c'est toi qui vas les dominer. Au nom de Jésus-Christ, tout mauvais rêve, tout mauvais songe que tu as eu et que tu n'as pas pu dominer, je te donne la domination. Je te donne la domination. Je proclame la domination. Parce il est écrit que voici les signes qui vous accompagneront. Au nom de Jésus-Christ, tu vas chasser les démons. Tu vas chasser les démons. Mais toi, tu laisses le démon venir s'asseoir en toi. Toi, tu laisses le démon venir. Toi, tu laisses le démon arriver et le démon vient prendre place. Toi, tu laisses le démon en train de créer des problèmes. Toi, tu laisses le démon te tourmenter. Toi, tu laisses le démon te faire n'importe quoi. Cela veut dire que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu n'es pas conduit par la parole. Tu n'es pas conduit par les messagers angéliques. Tu n'es pas conduit par les dons, les prodiges. Tu n'es pas conduit par ce qu'on appelle les visions et les songes. Les signes ne t'accompagneront pas. Les signes ne t'accompagneront pas. Les signes, c'est que tu vois les démons dominer. Tu vois les démons chasser. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. On n'a pas dit de détruire les démons. Parce que tu ne peux pas détruire les démons. Un esprit ne peut pas être détruit. Mais tu les chasses. Tu les chasses. Tu vas les chasser. Je me joins à toi. Au nom de Jésus-Christ. On dit que voici les signes qui vont m'accompagner. En son nom, je vais chasser les démons. Et c'est pourquoi, si tu n'as pas cette capacité, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau pour que je puisse être dirigé par toi. Lorsque je suis dirigé par toi, voici les signes qui vont m'accompagner. Les signes ne viennent pas de façon fortuite. Les signes ne viennent pas parce que tu es dans une église. Les signes ne viennent pas parce que tu fréquentes une église. Les signes ne viennent pas parce qu'on a écrit ton nom dans le registre d'une église. Les signes ne viennent pas parce que tu es baptisé dans une église. Les signes ne viennent pas parce que tu fais bien, tu enseignes bien à l'église. Les signes ne viennent pas parce que tu chantes bien à l'église. Mais les signes viennent parce que tu es conduit par Dieu. Les signes viennent parce que tu es conduit par Dieu. Tu es conduit par la parole. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu es conduit par l'exploitation des dons spirituels. Tu es conduit par les messagers angéliques. Tu es conduit par les visions et les songes. Lorsque tu es conduit de cette manière, tu ne vas pas être conduit par le tout. Il y a quelque chose dedans, au moins une manière dedans que toi, tu es conduit comme ça. Mais si tu te laisses conduire par le prophète, tu te laisses conduire par le pasteur,
Tu te laisses conduire par l'apôtre, le trichop, le quadrichop, le nonachop, le archi quoi shop. Et tu te laisses conduire par eux. Si tu ne les vois pas, tu n'es pas en paix. Il est mortel. Je suis mortel. Tout le monde est mortel. Seul Dieu n'est pas mortel. Seul Dieu, seul Jésus-Christ. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est devenu le Christ. Il doit t'habiter. La grâce de Dieu doit t'accompagner. Oui. Moi, je prie que les signes, là, les prodiges là, puissent travailler dans toi. Que tu puisses voir, que les démons là ne te gênent plus. La nuit, quand tu dors, ce qui te gêne là, que ça ne te gêne plus, ça ne te gênera plus. Je dis, ça ne te gênera plus. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par la parole écrite. Laisse-toi conduire par les messagers angéliques. Laisse-toi conduire par les songes, les rêves, les visions. Laisse-toi conduire. Il y a un procédé, un moyen parmi les 5 que nous avons cités. Ce n'est pas tout le monde qui est conduit de toutes ces 5 niveaux. Non. Il y a quelque chose dedans. C'est comme ça que toi, Dieu te conduit. Je prie pour toi que tu dois être conduit. Tu dois être conduit par quelque chose nécessairement qui vient de Dieu. Et que si tu es conduit par là, voici signes qui vont t'accompagner. Ça va t'accompagner et sûrement, nécessairement. Oui, ce n'est pas quelque chose de bizarre, mais ça doit t'accompagner. Dis-moi, ça doit m'accompagner. Les signes m'accompagneront. Dis, les signes m'accompagneront. Rakatabrondeke. Oui, dis, les signes m'accompagneront. Les miracles m'accompagneront. Parce que ce que les gens appellent miracle dans le monde là, c'est l'ordinaire pour toi. Parce que Jésus lui dit que voilà la nourriture des enfants. Quand on voit quelqu'un qui est guéri, quand on voit quelqu'un qui est délivré, quand on voit quelqu'un qui est malade, mais il est guéri, Jésus appelle ça la nourriture des enfants. C'est la nourriture des enfants. S'il est écrit réellement, réécoute ce que je dis. S'il est écrit réellement que Christ a dit, Jésus-Christ a dit, que voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Est-ce que tu as une fois parlé nouvelle langue? Est-ce que tu as une fois parlé nouvelle langue? On dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Est-ce que tu as une fois parlé nouvelle langue? Vous savez, il y a certains démons. Quand tu pries avec connaissance, démon n'entend pas. Mais lorsque tu vas commencer à prier par l'esprit, les démons courent. Écoute ça. Il y a des démons très puissants. S'ils n'écoutent pas d'autres langues, ils ne partent pas. Et s'ils n'écoutent pas d'autres langues de ta bouche là, ils ne partent pas. Ils vont continuer à te malmener. Ils vont continuer à te maltraiter. Ils vont continuer à faire quoi que ce soit. Mais lorsque tu vas faire l'effort, lorsque tu seras inspiré, lorsque tu vas arriver à un degré donné, lorsque Romains au chapitre 8, verset 16, va commencer à travailler en toi, parce que tu es bloqué, tu es arrivé quelque part, et ça ne sort plus. Lorsque tu vas dire « Abba Père », lorsque tu vas dire ça, quelque chose se déclenche toujours en soi. Ça se déclenche, ça se déclenche, ça se déclenche, ça se déclenche. Et quand ça se déclenche, ça continue. Le verset 26 va dire des frémissements, des gémissements vont être en toi.
Des gémissements vont être en toi. Parce que tu vas quitter la prière de connaissance, la prière par l'intelligence. Tu vas quitter cette prière-là pour rentrer dans la prière par l'esprit. Et quand tu rentres dans la prière par l'esprit, le démon ne s'arrête pas. Le démon ne peut plus s'arrêter. Le démon ne peut plus s'arrêter. Le démon ne peut que fuir. Parce que c'est pour cela qu'on dit que voici les miracles qui vous accompagneront. Ils chasseront d'abord les démons. Lorsque les démons résisteront, on va faire quoi? Ils vont parler d'autres langues. Ils parleront d'autres langues, de nouvelles langues. De nouvelles langues. Ils vont parler. Tu vas parler ça. Toi aussi, tu vas parler ça. Mais toi, tu restes toujours quelque part et que tu fais quoi? Tu te moques des gens qui parlent d'autres langues. Tu te moques d'eux. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, qu'est-ce qu'il fait là? Non, Dieu qu'on adore. Quand quelqu'un dit rakata, quand on commence, on dit, qu'est-ce que lui fait là? Et on s'en moque. Alors que tu ne sais pas que c'est la puissance que tu reçois. C'est l'onction que tu reçois. Parce que tu commences à prier par l'esprit. Quand on prie par l'esprit, les esprits écoutent. Les esprits écoutent. Je dis les esprits écoutent. Ils écoutent. Ils écoutent plus la langue que tu es en train de parler, la nouvelle langue que tu es en train de parler. Ce n'est pas une affaire qu'on va parler, qu'on va enseigner, et dire que parler papa, maman, baba, ratatata. Non, ce n'est pas ça. Ça vient de soi. C'est lorsque tu es en train de prier par la prière de connaissance, la prière de l'intelligence. Ton esprit est en train, ton intelligence est en train de prier. Parce que tu te rappelles des choses. Tu dis que, j'ai faim. Seigneur, donne-moi à manger. J'ai faim, donne-moi à manger. Tu as parlé. J'ai cette affaire. Je veux de l'argent pour financer. C'est prière de connaissance. Ce n'est pas encore prière par l'esprit. Mais lorsque tu es dépourvu de parole, tu ne peux plus parler. Il n'y a plus de parole dans ta bouche. Tu ne sais plus quoi dire. C'est en ce temps que des frémissements viennent. Et ça ne commence pas lorsque tu as commencé à prier il y a 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Non. Lorsque tu résistes, tu pries, tu intercèdes, tu pries, tu intercèdes, tu pries, tu intercèdes. Pour certains, ça commence à venir à partir de 30 minutes. C'est le plus strong ça. Pour d'autres, ça à plus d'1 heure. D'autres, c'est plus de 1h30. C'est plus de 2 heures. D'autres, c'est après 3 heures de prière que des frémissements viennent. Parce que on fait toujours des listes. En fait, les gens vont à la prière, ils font des listes. Ils font une liste beaucoup comme ça. Ils prient pour ça, ils prient pour ça, ils prient pour ça, ils prient pour ça, ils prient pour ça. On lance telle requête, on lance telle requête. Ce sont des prières de connaissance. On n'a pas encore la puissance de Dieu. Dieu n'intervient pas encore. Et Dieu ne pourra pas faire avancer les signes lorsque on fait la liste et on les énumère. Mais ce qui vient tout promptement, ça vient. Lorsque tu es dépassé, ta parole, ta langue ne peut plus parler là, c'est en ce temps que des frémissements viennent. Et ces frémissements viennent avec d'autres langues qui vont sortir de ta bouche. Ne te moque pas des gens qui parlent en langue. Ne te moque pas des gens qui parlent sincèrement en langue. Ne te moque pas d'eux, parce que c'est une puissance. Ils parleront d'autres langues. C'est ce qui est dit. Et ça s'accomplit dans nos vies. Et c'est quand on parle dans de nouvelles langues qu'ils seront capables de saisir les serpents. Saisir serpent là. Ce n'est pas serpent de la brousse. Hein. Ce n'est pas serpent qui rampe dans la brousse. Hein. Non. On ne parle pas de serpent. Non, de la brousse. On parle de la mentalité humaine. On parle de ta pensée. On parle de quelqu'un qui a de l'esprit de sorcier. Quelqu'un qui a des esprits machiavéliques et qui veut te détruire. C'est eux que la Bible appelle les serpents. Ceux qui ont... Ça dit, dans la vie, c'est pour cela qu'il n'y a pas une seule famille sur la terre dont le serpent n'est pas
sous leur famille. Le serpent, c'est quoi? C'est l'intelligence humaine. C'est le serpent. Ce que la Bible dit là. Ce n'est pas le serpent dans la brousse. Ce n'est pas le serpent que tu vois et qui passe. Non. Pour que tu te lèves ici, après ce live, tu dis qu'on a dit qu'ils vont saisir le serpent, ils vont saisir le serpent, et tu t'en vas, tu regardes le serpent et tu saisis là. C'est que tu es ignorant. Il ne s'agit pas du serpent de la brousse. Il n'y a pas plus serpent que quelqu'un qui est à côté de toi. Il n'y a pas plus serpent que quelqu'un qui vit avec toi. C'est pourquoi le plus grand trahisseur, la plus grande personne qui peut te trahir, c'est ta propre famille. Les Blancs ont utilisé cela toujours contre nous. Et ils ont toujours cherché les traîtres qui ont livré l'Afrique. Lors de la résistance, dans tout royaume, dans tout pays, là où on a eu la résistance contre la colonisation là, les Blancs ont toujours cherché quelqu'un, un traître dans ta propre maison, un traître dans la maison du roi. Et c'est le traître là qui va faire le travail. Nous élevons les serpents chez nous. Nous élevons les serpents dans nos maisons. Dans toute maison, il y a un serpent. Dans toute famille, il y a un serpent. Dans toute famille, il y a un serpent. Quelqu'un qui est là et qui te convoite. Quelqu'un qui est là et qui est jaloux de ton évolution. C'est un serpent. C'est ça que la Bible appelle serpent. Quelqu'un qui a double langage. Il est avec toi. Il te dit quelque chose. Il va ailleurs. Il dit autre chose. Et il te calomnie. Il te crée des problèmes. C'est ça qu'on appelle serpent. Il n'y a pas plus serpent que sorcier de cette manière-là dans nos vies, dans nos maisons, dans nos organisations, dans nos églises, dans nos services. Serpent, il y a partout. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'ils saisiront les serpents. Comment quelqu'un, un homme lucide, comme toi, comme moi, va regarder, on dit que ça c'est serpent qui passe, et que tu vas aller, tu vas saisir par ta main. Si tu le fais, c'est que tu es un ignorant, tu n'as rien compris. On dit saisiront les serpents. Parce qu'ils vont saisir les idées de tous ceux qui peuvent ramer contre eux. Ils vont percer les idées machiavéliques. Ils vont faire tout pour que ceux qui se lèvent contre eux, là, eux-mêmes ils viendront témoigner. C'est ce qu'on appelle le serpent. Tu vas dire que toi, tu n'as pas de serpent dans ta maison. Qui ici va dire qu'il n'y a pas de serpent dans sa maison? Il y a serpent dans toutes les maisons. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois de n'importe quelle race, tant que tu marches sur cette terre-là, il y a serpent dans la maison de tout le monde. Nous avons tous des serpents. Ne disons pas seulement que c'est les noirs qui ont, il y a chez les blancs aussi, il y a partout, il y a des jaloux partout. Ce sont des serpents. Mais on dit que tu vas les saisir, tu vas saisir les serpents et qu'ils ne vont rien, aucun mal, ils ne te feront aucun mal. Ils disent que si le serpent ne t'a rien fait, la personne, l'entité qui est devenue vraiment un adversaire contre toi et qui veut te détruire, tu saisis ses idées, tu saisis tous ses plans. C'est de ça il s'agit. Les plans machiavéliques, tous les plans complotés contre toi. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe 54 là. Quand tu lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 17 là, tu verras qu'on a donné l'opportunité aux menuisiers de tailler le bois. On a donné l'opportunité aux forgerons de fabriquer des armes avec du fer. Mais c'est fabriqué pour faire quelque chose de précis. Mais s'ils fabriquent ça, et ça devient une arme contre toi, parce que c'est avec la pensée qu'ils fabriquent.
C'est avec la pensée qu'il fabrique. Il ne fabrique pas ça pour avoir le couteau ou le bâton, l'arc pour te tuer. Ce n'est pas l'origine. Ce n'est pas l'idée pour la fabrication. Mais lorsque la pensée humaine va utiliser ses armes contre toi là, ça sera sans effet. Sans effet. Sans effet. Et toute langue qui va se lever contre toi sera vouée à l'échec. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et lorsque cela en est ainsi, on dit que les breuvages mortels, même c'est l'homme qui prépare breuvage mortel. Combien de nous n'ont pas été empoisonnés? Combien de nous? Combien de nous? Quand nous voyons dans nos maisons, nous voyons dans nos services, nous voyons dans n'importe où, combien ne sont pas envoûtés par la nourriture? Laisse-moi te dire cette dernière chose et prier parce que mon heure sonne déjà. Lorsque on parle de l'envoûtement, qu'est-ce qui se passe si Dieu t'utilise? Si c'est Dieu qui te conduit là, lorsqu'on met le poison dans ta nourriture, tu ne vas pas manger ça. Dieu va te montrer. Beaucoup ont été envoûtés comme ça. Écoute, je vais encore donner un de mes témoignages. Ce témoignage, j'ai acheté un terrain à peu de quoi, Bomame, chez un certain Adjeoura. Je parle de 94-95, au moment où c'était dur dans notre pays, où nous avons fait Zemidia. Zemidia, en ce temps-là, comme il y avait les couvre-feux, les quoi, nous on brade les moments et tu sors, tu reviens, tu as au moins 15 000, 20 000 dans la journée. J'ai rassemblé de l'argent, j'ai acheté terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même terrain, on vend ça à quelqu'un d'autre. Moi, c'est la nuit que je me suis couché et le Seigneur m'a réveillé. Va sur le terrain, va voir. J'ai acheté cela avec un autre cousin. Aujourd'hui, lui, il n'est plus. Et quand nous sommes allés sur le terrain, effectivement, quelqu'un est en train de faire un puits sur le terrain. Il s'agit de 2 lots et demi que nous avions achetés. Je regarde, je dis, mais d'où vient ce puits-là sur mon terrain? Et je vais vers l'homme en question pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et il commence à dire des choses que je n'ai pas compris. Et je suis allé dans la maison du chef Semekono, le chef canton du milieu. Je suis allé rapporter cela. On lui a dit de venir. On a amené à Tipolé pour l'amener dans la chefferie. Ce que je dis, moi, je ne vais pas venir faire discussion avec qui que ce soit. Comme quelqu'un d'autre est en train de faire puits là-dessus, retournez-moi mon argent. C'est tout. Il a signé une reconnaissance de dette que dans 15 jours, il viendra déposer mon argent près du chef. Dans le temps là, le lot là-bas était à 480 000.
Et c'était dans la brousse. Lorsque je suis revenu à la maison, la nuit là, je suis allé au WC 14 fois. Je faisais la diarrhée. Je suis allé au WC 14 fois. Je dis, hey, c'est quoi? Et c'est le lendemain matin, comme il n'y avait pas de la lumière en tant que telle dans le WC, je ne savais pas que c'est du sang que je faisais sortir. Le sang. Le matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit, hey, les gens là ont fait quelque chose. Et j'ai appelé mon second. Parce que j'étais allé avec lui. C'est la même chose qu'il a faite. C'est-à-dire, on doit nous tuer. Je dis, je ne suis pas mort. Et je demande à l'autre, allons sur le terrain. Nous sommes retournés là-bas pour dire à celui-là qui s'appelle Adjehoda que ton nom t'a trahi. Ton nom t'a trahi. Je reviendrai prendre mon argent. Le 15e, pendant ce temps-là, moi, je me suis réveillé le matin. C'est ici, là, que je veux que tu perces dans mon témoignage. Je me réveille un bon matin et la voix me dit, ne mangez pas. Ne mangez pas. Hein? Mais lorsque nous, on écoute des voix comme ça, on respecte. Je n'ai pas mangé. Toute la journée, je n'ai pas mangé. J'ai alors jeûné. Le lendemain, je n'ai pas mangé. Et c'est le 3e jour que j'ai mangé. J'ai fait 3 jours de jeûne comme ça parce que la voix est là. C'est pour nous dire également que en affaire de jeûne là, si ce n'est pas Dieu qui t'inspire à jeûner et que c'est un truc collectif, oh nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de... Ça n'a pas d'effet. Moi j'ai fait 3 jours de jeûne comme ça. Et le jour du rendez-vous, je suis allé dans la maison du chef, c'est Mekano, pour prendre mon argent parce qu'on a dit que je vienne prendre l'argent dans 15 jours. Ce jeudi-là, quand j'étais arrivé là-bas, je suis rentré dans un procès. Un procès, c'est-à-dire, les gens étaient nombreux là. Et quand je suis arrivé, ceux qui sont avec le chef, le secrétaire du chef, quand je suis rentré, il me montrait de doigt. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a donné la chaise et je me suis assis. Et on a montré que voilà, Adjehoda est parti commanditer ma mort à telle personne. La personne a cherché à me tuer. Parce que ce serait exactement les 3 jours de jeûne que j'ai fait. Il fallait que je mange pendant ces 3 jours que je sois tué. Et la personne a fait en vain. Il n'a pas pu. Et la personne est allée dire à Adjehoda que il ne peut pas faire ce travail-là. L'œuvre là est difficile. Et Adjehoda s'est énervé et il est allé brûler sa chambre. Puisqu'ils ont des cases couvertes de paille là-bas. Le fait que le tueur n'a pas pu me tuer, le commanditaire Adjehoda est allé brûler sa case. Et parce qu'on a brûlé la case du tueur, que le tueur a amené l'affaire dans la maison du chef. Et c'est le procès dans lequel je suis parti rentrer.
Vous voyez comment Dieu nous conduit. Dieu va te parler. Au moment où on dresse le guet-apens, au moment où on veut te faire du mal, Dieu va te parler. Tu vas prendre des précautions. C'est tout ce qui... C'est de ça il s'agit. On ne te demande pas de venir combattre à tue-tête Dieu, les démons. Non. Les démons sont plus malins que toi. Mais si Dieu te conduit, il te montre des stratégies par lesquelles tu ne vas pas être atterré. C'est enterré, on dit. Toi, tu ne seras pas enterré. Je réveille en toi la grâce. Parce que je suis passé par trop de choses. Trop de choses. Le jour-là, moi j'ai pris seulement, on m'a dit qu'est-ce que je veux. J'ai pris ma Bible et j'ai dit devant l'assemblée que je ne reviendrai plus demander cet argent. Mais Adéoda n'a qu'à rester dans sa maison en paix. Je suis parti, j'ai prié, je suis parti. Dieu merci que après cela, des gens se sont convertis. Des gens se sont convertis. Que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de petites choses qu'ils sont en train de faire. Mais quant à moi, la Bible que je tiens là, il y a la puissance dedans. Si tu crois en Dieu, tu as la puissance dedans. Vous qui êtes ici, si vous ne vous donnez pas à Christ, vous allez mourir comme de petits rats. Comme ce gars-là va vous tuer. Et on lui a dit, est-ce qu'il tue réellement? Il dit oui. On lui a dit de faire la démonstration. Il a amené un canari neuf. Il a amené des trucs de comment l'appelle-t-on? De palmier. Et il a attaché. Il a dit que quand tu prononces la parole comme ça, c'est fini. Tu fais la cérémonie comme ça, tu prononces la parole et tu appelles le nom de la personne, c'est fini. Mais il a fait ça là 3 fois. Tu as au maximum 3 fois pour le faire. Si tu dépasses ça, ça n'a pas réussi. Quand tu vas encore ajouter une fois, c'est toi-même qui vas avoir le coup. Il a fait les 3 fois, ça n'a pas marché. Il ne pouvait pas continuer. C'est pourquoi il ne l'a pas fait et il est parti l'informer. Vous savez, notre vie est pleine de témoignages. Notre vie est pleine de témoignages. Nous avons vécu trop de choses. Et que la grâce de Dieu va être avec vous. L'onction de Dieu soit avec vous. Ne misotez jamais vengeance. Ne vous laissez jamais pour dire que je veux venger, je veux venger, je veux venger. Ne vengez rien. Laisse Dieu te conduire. Le Seigneur Jésus-Christ va être avec toi et tu seras meilleur au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen parce que j'ai fini. Voici les signes et les prodiges qui vous suivront. J'ai trop de témoignages. Je suis trop menacé quoi. Il n'y a pas plus qui soit menacé dans sa vie plus que moi. Ah, aïe. Mais il est toujours vainqueur. Si tu dis Amen, pour tout cela, la vie de Dieu va s'emparer de toi et que tu es meilleur. Je dis tu es meilleur. Tu les domineras, sûrement, nécessairement tu vas les dominer. Parce que tu te laisses diriger par Dieu. Tu te laisses diriger par la parole écrite. Tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. Tu te laisses diriger par l'exploitation des dons spirituels. Tu te laisses diriger par les messagers angéliques. Tu te laisses diriger par les visions et les songes. Tu te laisses diriger par les signes qui accompagneront ta foi. Ta foi. C'est cela. Et c'est cela, il n'y en a pas plus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous dis merci parce que vous avez suivi ce live. Et tous ceux qui voudront encore nous contacter, vous pouvez aller dans notre bio et que vous pouvez nous appeler. Nous pouvons intercéder en votre faveur. Nous pouvons jeûner avec vous. Nous pouvons travailler avec vous. Nous sommes des sacerdoces.
nous sommes déjà sacrifiés. Donc nous, on n'a plus peur de quoi? Les gens, on dit que Cabribo n'a plus peur de couteau. Moi, ma chair n'a plus peur de ces choses. Parce que ces choses m'ont tellement menacé et ont toujours eu des échecs. Quand tu programmes ça, tu vas avoir des échecs nécessairement contre moi. Et c'est pourquoi je déclare que je resterai toujours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Vous êtes bénis. Je peux arrêter maintenant. No Jesus, no life. Now I remember when I was a little boy. Gloire à Dieu. I used to sing songs of praise. When I was in the world, I used to cry. I used to I cry. used to weep and I used to wail. I used to do so many things that is very bad. Aye. Then Jesus Christ But Jesus Christ set us came and set me free. We are now free indeed. I am now free in Jesus The Christ. Holy Spirit The Holy Spirit is now in full control. is taking control in my life. Jehovah must be praised forever and ever. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything's gonna be alright. With Jesus, Everything gonna be alright. Everything's gonna be alright. no Jesus, No life. no. No Jesus, no light. If you don't know Jesus, You don't have light. I want you to know. No Jesus, no life. Merci, 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 merci If you beaucoup. have my Merci. Savior, Merci, merci, merci beaucoup. Vous êtes immensement bénis. Jesus knows now. Béni, béni. Laura, tu es béni. Belbio, tu es béni. Parakaturi Andere Massa. La grâce de Dieu est en train d'abonder sur vos vies. Soyez conduits par lui, lui et lui seul. Nous les humains, on nous a appelés pour nous diriger. Les humains, on nous a appelés. Ne nous prenez pas comme des dieux. Non, nous sommes des humains. Ceux qui se font one-man show et qui s'érigent en vos dieux, ils vous escroqueront nécessairement. Oui, mais revenez à Christ. C'est toi qu'on a dit qu'on va conduire. it's now in full control. On n'a pas dit que quelqu'un va te conduire. Jehovah must be Sois autonome. C'est pour la liberté que nous sommes affranchis. Ne nous mettons pas sous de nouveaux jours. Soyez bénis, bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Je finis comme ça. Shalom. 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 Oh, alléluia. Shalom. Shalom. Shalom à tous. Ça fait encore demain matin à 5 heures. Demain matin à 5 heures. Ça fait demain matin à 5 heures. Hein? Je te le dis. Hein? Il faut te réveiller. Hein? Demain matin à 5 heures. Viens. Il y a encore d'autres choses très, très intéressantes que tu vas avoir. Oui. 5 heures, temps universel. Ça fait 7 heures. Heure de France. Heure d'Europe. Oui. Écoute bien. C'est ça. La grâce de Dieu. Mais si, même si c'est minuit chez toi, tu es aux États-Unis, si c'est minuit chez toi, tu peux toujours suivre. Ça va rendre ta nuit paisible. La grâce de Dieu va être avec toi. Bye bye.